Bonjour aux anges de la justice, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, à tous les autres. Alors nous voilà pour une série de tirages actions concrètes. Donc c'est parti pour le GIGN, on entre directement dans le vif du sujet. Hop, on va mettre ça là pour avoir de la place. On va un petit peu. Alors, je pense que je vais déjà les regarder une par une. Alors, première carte, peu importe. Remercier, meilleure fortune. Alors, ce que j'entends dans cette carte, c'est que peu importe s'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été en votre faveur, quelque chose qui a posé une situation conflictuelle avec une autre personne, quelque chose que vous n'avez pas obtenu, quelque chose que vous n'avez fait et dont vous n'êtes pas fier, peu importe. Michael vous dit... Alors, Michael, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Liani, au fait? Ah oui, normalement, c'est Liani. Oui, d'ailleurs, on la voit, là. Avec ses longs cheveux et sa corne d'abondance qui arrive vers vous. C'est les indemnités. Elle me dit, tu vas les faire rager avec cette histoire. Bah non, au contraire, ça va les... Bon. Alors c'est Eliani qui est avec nous. Donc Eliani vous dit, quoi qu'il se soit passé, peu importe. Le mal qui a été fait, peu importe. Elle vous dit soit de remercier le divin pour cette situation, pour cette expérience, cet acte qui s'est produit, ou qui peut-être va se produire, parce que cette expérience va vous permettre d'avoir des compréhensions sur une situation, va vous permettre d'ouvrir les yeux et de grandir, et peut-être même de guérir quelque chose. Donc peu importe le mal qui a été fait, soi-disant entre guillemets, hein, le mal c'est... le vrai mal, on sait où il est. Hein. Mais voilà, personne n'est parfait. On fait tous des choses qu'on peut regretter ou où on sait qu'on aurait pu mieux faire. Peu importe. Voilà, peu importe. Remerciez le divin. Et attendez-vous au meilleur, j'entends. En fait, quand vous êtes prêt à... Quoi? Attendez, Liani me parle. Ah, d'accord. Elle me dit, il ne faut pas que je les utilise comme ça, il faut que j'utilise simplement... En fait, j'utilise simplement les titres. C'est ça? Pas les mots-clés? Non, d'accord, oui, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Et oui, désolée, je suis partie dans mon truc, mais... Elle me dit, c'est pas grave. Allez. Donc, peu importe. L'abondance par l'action. Entreprendre, confiance, rendez-vous. Un bain chaud d'énergie positive. Pivoter, regard, remplir. Bon alors, du coup, ça sert à rien que je donne les mots-clés. Eliani. Non, d'accord. Pas dans ce tirage-là. D'accord. Alors, peu importe, l'abondance, par l'action. Un bain chaud d'énergie positive.
Alors, là, moi, ce que j'entends dans cette énergie-là, je vois une idée de confort, de sécurité, de se coucouner, de s'envelopper de belles énergies. Et encore une fois, peu importe ce qu'il s'est produit, c'est ce que tu m'avais dit au départ, si vous agissez, l'abondance va arriver à vous. Alors, quelle que soit la situation, hein, ça peut parler à certains d'entre vous, regardez par rapport à votre situation personnelle. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel acte devez-vous poser malgré que quelque chose se soit passé qui n'ait pas été concluant? Ne restez pas peut-être sur une défaite ou sur une mauvaise expérience. Agissez. Ayez confiance en cette abondance, peu importe à quel niveau, que ce soit matériel, que ce soit une abondance d'amour, une abondance de rencontres, une abondance de plein de choses, hein, peu importe. Et enveloppez-vous. Enveloppez-vous d'énergie positive, un bain chaud d'énergie positive. J'entends, si vous restez justement, si vous vous enveloppez de belles énergies, des énergies lumineuses, dans votre action, vous allez recevoir l'abondance. Donc en fait, là ce que j'entends, Eliane, c'est ça, hein, c'est ce que tu es en train de me dire là. Ouais. S'il s'est produit quelque chose qui n'a pas été concluant, quelque chose peut-être qui vous a peiné, quelque chose qui s'est terminé en conflit, quelque chose qui n'a pas abouti ou quelque chose qui n'aboutit pas actuellement, elle vous dit, peu importe, osez dépasser des normes, des limites, osez vous dépasser, osez agir. Et surtout quand vous agissez, enveloppez-vous d'une énergie positive, c'est-à-dire enveloppez-vous d'espoir, de confiance et de réussite. Voilà, jouissez de ce succès à l'avance. Alors là, j'entends peut-être que pour certains, ça parle vraiment d'argent. Il y a peut-être une action à mettre en place par rapport à de l'argent. Peu importe ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe actuellement ou ce qu'il va se passer relatif à l'argent, à une question d'argent, il faut foncer, elle vous dit. Agissez malgré tout et enveloppez-vous de pensées positives, de sentiments positifs, d'énergie positive. Voyez le résultat. Voilà. Regardez le personnage. Elle prend plaisir à ce bain d'énergie positive. Elle est heureuse. C'est ça. Il y a une idée de chaleur, de confort. Eh bien, c'est ce que vous devez faire. Enveloppez-vous de cette réussite à l'avance. Et ressentez cette lumière et cette joie vous envelopper. Comme si c'était déjà réussi, comme si c'était déjà réalisé. D'accord? Donc, peu importe un obstacle, peu importe une expérience, une mauvaise expérience qui s'est produite, peu importe ce qui s'est produit, ou ce qui se produit actuellement, ou ce qui va se produire, il faudra agir, soit par rapport à une question d'argent, soit par rapport à autre chose, pour attirer cette abondance. Mais pour le faire, pour pouvoir recevoir cette abondance, il va falloir vous envelopper de cette énergie de réussite et de joie, de bonheur. Ok. Émotion parfaite. La folie du monde. La richesse sans stress. Là, ce que j'entends dans ces deux cartes, c'est oser exprimer vos émotions, même si elles ont un côté un peu fou, même si elles vous dépassent, même si c'est de la colère, comme ce personnage, même si c'est une joie démesurée, peu importe. Toutes les émotions sont parfaites lorsqu'elles sont exprimées. C'est lorsqu'elles ne le sont pas que là, ça devient une gangrène qui peut affecter votre corps et votre santé. Donc toute émotion, qu'elle soit positive ou négative, doit être libérée, exprimée, mais bien sûr sans blesser les autres. Et là, j'entends oser être fou, oser dépasser les normes. Peut-être que vous allez devoir exprimer votre colère par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'elle vous dit, peu importe. Peu importe la situation, peu importe si vous devez exprimer votre colère,
Ça peut être la colère, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais voilà, une émotion qui est assez intense, parce que là, elle vous dit, osez être fou, osez dépasser les limites, en fait. Osez être marginal, ne pas faire comme tout le monde, osez vous surpasser. C'est ça que j'entends. Il y a encore une histoire d'argent, là, de richesse. Regardez, là, on voit beaucoup d'argent. Et là, ici, il y a deux femmes qui s'échangent, qui se donnent de l'argent. Il y a une femme qui donne de l'argent à une autre femme. Donc là, on est en train de vous dire, les copains du GIGN, alors ça peut être très personnel, hein, ou ça peut être collectif, je ne sais pas. Ne stressez pas par rapport à une question d'argent. Ne stressez pas par rapport à une question d'abondance. Peut-être autre que matériel. Mais osez malgré tout dépasser ces normes, osez exprimer vos émotions. Toutes les émotions sont parfaites, même les émotions de la colère et du mécontentement, à partir du moment où elles sont justifiées. Hein, peu importe. L'abondance par l'action, ça veut dire que si vous osez être fou, être marginal, dépasser les normes, être différent des autres, osez vous affirmer, vous exprimer, peut-être pour exprimer un mécontentement, là vous allez récolter de l'abondance, vous voyez ? L'abondance par l'action, la folie du monde. Voilà. Si vous voulez obtenir cette abondance, si vous voulez obtenir gain de cause par rapport peut-être à de l'argent ou par rapport à autre chose, osez, j'entends oser être différent, oser défier les normes, oser défier les limites, les normes, les règles, les lois, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça, on voit un militaire là. On voit des chaînes ici. Voilà, il faut dépasser ça. Il y a quelque chose à dépasser dans ces limites, que peut-être vous vous imposez ou que vous respectez trop. Si vous respectez trop ces limites, vous ne pourrez pas aller vers cette abondance. Elle vous dit. Voilà. Et là, regardez ces belles couleurs chaudes et lumineuses. Enveloppez-vous de ces énergies bénéfiques. Et là, vous allez récupérer cette abondance, sous quelque forme, sans stress. Tout se passera bien. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut vous projeter dans le résultat. Il faut sortir de l'anxiété ou de la frustration et y aller. Là, il faut agir. Voilà. Peu importe. Agissez par rapport, oui, à une question d'abondance, mais agissez tranquillement, sans vous stresser. Ayez confiance, sous-entendu. Ouais, ici j'entends pour pouvoir exprimer ses émotions. Peut-être, moi je sens une émotion de colère, de mal-être, peut-être d'inquiétude. On voit un personnage, regardez. Le personnage en bleu, là, elle est toute recroquevillée sur elle-même, comme si elle avait peur, comme si elle était pas sûre d'elle. Et là, derrière, on voit un autre personnage qui explose son émotion, sa parole, qui s'exprime, qui prend de l'assurance. Ben, c'est ça que Eliane vous demande. Elle vous dit, osez sortir de ça, de cet état de trop sage, de trop limité, de trop respectueux ou d'inquiet ou dans le doute. Et osez, voilà, la folie du monde, c'est ça, osez exprimer ce que vous avez sur le cœur pour obtenir cette abondance. Osez dépasser ça. Donc, elle vous dit que pour pouvoir exprimer sans crainte, librement et sans stress ces émotions, ce qui vous perturbe, enveloppez-vous de ces belles énergies. Voilà. Et elle vous dit que les émotions que vous exprimez, que ce soit une émotion de colère ou de mécontentement, tout est parfait. C'est juste. Voilà, vous devez agir. Alors moi j'ai l'impression, oui, que vous, dans ce sens-là, on dirait que vous allez vers de l'abondance, vers de la richesse, de l'argent, peut-être une question matérielle, où il est possible que vous n'osiez pas vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, oser vous affirmer. Ben là, il faut le faire, elle vous dit. Et si vous faites ça, si vous osez faire ce pas, d'agir en exprimant vos émotions de mécontentement, de colère, parce que là, c'est plutôt ce que je ressens là. Si vous vous libérez émotionnellement,
si vous agissez de cette façon-là, vous allez vers cette abondance et vous l'aurez sans stress. Vous l'obtiendrez sans stress, c'est-à-dire tout va couler de source. Sous-entendu, encore une fois, quand vous faites le premier pas vers quelque chose, le divin vous ouvre les portes, le divin vous aide. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Si vous ne faites pas ce premier pas, le divin ne peut pas vous aider. Voilà, et elle vous dit encore, peu importe si vous êtes fou, si vous sortez de la norme, là on voit vraiment des chaînes, on voit des militaires, il y a une idée de dépasser des règles. Osez dépasser une autorité, osez vous affirmer, elle vous dit peu importe, osez faire ça. Et là, regardez le résultat. Vous allez jouir de cette richesse. Vous allez prendre plaisir à vous envelopper d'une satisfaction, d'une joie retrouvée et d'un soulagement, j'entends. Si vous faites ce pas. C'est-à-dire d'agir pour exprimer votre mécontentement, une colère, ça peut être autre chose aussi, hein, mais qui est relié à une forme d'abondance. Ok. Mélanger un petit peu. Alors, cessez le jugement. Accepter la différence. Intuition. La prêtresse. La bonne décision. Et la connexion. Ouais, elle vous dit vraiment, je pense que c'est relié à ce que tu as dit juste avant, Eliani. Ouais. Elle vous dit de cesser de vous juger, osez être différent des autres, osez défier les normes et les règles. Ne craignez pas ça. Suivez toujours votre intuition, la voix de votre âme. Si vous suivez votre cœur, tout sera juste, vous serez appuyé, guidé par le divin et il vous ouvrira les portes. Et tout coulera de source. Il vous l'a dit en dessous, la richesse sans stress, c'est-à-dire que cette abondance que vous peut-être vous espérez, vous attendez peut-être de l'argent, je ne sais pas, ou quelque chose de matériel, ça peut être autre chose. Hein. Il vous dit, vous le récupérez sans stress, ça se fera de façon fluide comme une lettre à la poste. Mais pour ça, vous devez impérativement passer par là. Cessez de vous juger et osez être différent, accepter d'être différent des autres. En suivant votre intuition, votre âme et non pas votre tête, votre mental, les limites, l'autorité, les normes, les règles, les lois. Voilà. Ah ouais, hein, les petits anges de la justice, bah oui, vous êtes conditionnés par les règles et les lois quand même. Hein. Donc là, il y a un truc à dépasser. La prêtresse, est-ce que tu parles d'Eliani? Tu parles de toi? Ouais. Ah, tu leur dis que la bonne décision, c'est de se connecter. Bon, elle vous dit effectivement, pour pouvoir oser agir un peu de façon marginale, de façon différente des autres, d'oser défier les normes et les règles, il faut vous connecter. Si vous le faites à partir de votre personnage, vous n'y parviendrez pas. Si vous le faites à partir de votre cœur et de votre âme, là vous serez inspiré, vous serez guidé par votre sagesse intérieure. Ça, c'est le meilleur choix en fait. Et là, ce sera plus facile d'avancer comme ça. Ouais, Liani vous dit, cessez de vous juger. Ne vous jugez pas. Aimez-vous tel que vous êtes. Et surtout avec vos différences. Vous êtes unique, hein. Il faut affirmer ce côté unique. Il
Il faut que je parle de ce que j'entends là, Eliani. Ah, tu me demandes de... Ah, elle me demande, je fais juste une petite parenthèse. Elle me demande de vous raconter une toute petite expérience que j'ai vécue parce que c'est très intéressant. Récemment, j'ai demandé à un ami de me donner ses chrysanthèmes. Il avait un pot de chrysanthèmes dont il ne voulait plus. Il m'avait proposé à un moment donné de me le donner et j'avais dit non à ce moment-là. Et je suis revenue sur ma décision parce que finalement j'avais envie d'avoir des fleurs et j'aime bien les chrysanthèmes. Je trouve que ce sont des jolies fleurs et en plus elles tiennent longtemps. Et donc il me l'a ramené. Et quand j'ai vu la tête des chrysanthèmes, je me suis dit ah non mais je peux pas prendre ça moi. Elles étaient toutes flétries quoi, quasiment toutes séchées. Elle était horrible. Et je me souviens qu'au moment où il me l'a donné, il y avait une personne, une femme qui était là à côté et gentiment, elle a dit un peu avec humour, oh elle est difficile hein, de dire, je me contente pas de peu quoi. Et j'ai pas osé exprimer à ce moment-là, mais le fin mot de l'histoire en fait, c'est que justement, pourquoi se contenter du moindre hein votre âme est souveraine. Si vous voulez prendre toute votre place, c'est-à-dire en tant que meilleure version de vous-même, il faut vous autoriser le meilleur. Il faut vous revaloriser, il faut demander le meilleur. Vous le méritez tous. Donc non, moi je n'accepte plus des choses qui sont moindres. J'ai besoin de m'entourer de beauté, j'ai besoin de m'entourer de ce qui est mieux, parce que ça nourrit mon âme. Et c'est pareil pour vous. Si vous êtes trop humble, si vous vous contentez du peu, mais comment vous allez faire pour supporter la beauté, la grandeur et la magnificence de votre âme? Vous n'allez pas le supporter. Donc il faut tout de suite commencer par vous autoriser ce qui est le plus beau, ce qui est le meilleur, la réussite. Donc c'est comme ça en fait que vous devez partir dans vos actions. Autorisez-vous le meilleur. Dites-vous voilà, j'ai cet objectif, je veux l'atteindre et je veux le meilleur pour moi. Pourquoi est-ce que je demanderais moins? Je vais dire n'importe quoi. Par exemple, quand on parle de la loi d'attraction, très souvent, on demande au divin, voilà, est-ce que tu peux, Père divin, est-ce que tu peux me permettre de m'apporter, je sais pas, j'ai besoin de 5000 €, etc. Ou une petite somme. Mais en fait, le divin vous dit, mais pourquoi demander moins quand vous pouvez avoir plus? C'est ça l'idée en fait. Quand vous vous placez à partir de votre personnage, vous vous sentez tout petit, vous vous sentez insignifiant. Là, on vous demande de vous placer à partir de la meilleure version de vous-même, parce que c'est vers ça que vous allez. Et si vous ne préparez pas le terrain pour l'accueillir, elle ne sera pas à l'aise. Vous ne pourrez pas briller de tous vos feux, comme un diamant. Vous serez très mal à l'aise avec. Donc commencez dès maintenant à vous autoriser le meilleur, à vous dire que je le mérite, vous le méritez tous. Et faites en sorte de l'atteindre. Si quelqu'un vous propose quelque chose de moindre, quelque chose de laid ou quelque chose qui ne satisfait pas votre cœur et votre âme, refusez. Dites non. Vous méritez le meilleur. Tous les matins, dans la glace, regardez-vous et dites-vous « Je mérite le meilleur ». Tu mérites le meilleur, je mérite le meilleur. Ok? Je ferme la parenthèse. Voilà. Et Yanni vous dit que la bonne décision en fait à prendre, c'est d'oser être différent. Voilà. De ne pas faire comme les autres. Et même si on vous regarde, on vous montre du doigt, respectez-vous, osez rester campé dans la voie de votre cœur et de votre âme. Qui vous dit, non, c'est ça que tu dois faire, c'est là que tu dois aller. Et peu importe si je suis différent des autres, je m'affirme tel que je suis. Et je vais au bout. Et c'est parce que vous allez faire ça. C'est parce que vous allez respecter qui vous êtes que les portes vont s'ouvrir et que vous allez attirer l'abondance. Voilà. Voilà, connectez-vous pour être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de la voix de votre âme. Voilà, pour cesser de vous juger, pour cesser d'être tout petit, d'être sous l'influence de votre personnage, ne cessez pas de vous connecter. Connectez-vous tous les jours, hein, voilà, à votre cœur. Ça, il faut le pratiquer tous les jours. Hein. Là, vous serez enveloppé de la belle énergie, la bonne énergie. Et vous saurez
comment faire, quoi faire et où aller, et de quelle manière exprimer ce que vous avez exprimé. Voilà, elle vous le redit encore, là, pour que tu puisses oser être différent des autres et agir à partir de là, à partir de ta voix intérieure, connecte-toi régulièrement. Voilà, encore une fois, la bonne décision, c'est de cesser de te juger, de cesser de vous juger et d'écouter votre intuition, c'est-à-dire la voix de votre âme. Énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Alors là aussi, je ne vais pas vous lire tous les... Énergie 4, travail, consolidation. Énergie 6, je m'unis, je suis responsable. Bon, bah là, Eliani, pardon, j'allais dire Michael. Eliani, oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas avec toi, effectivement. Eliani vous dit que dans le cadre de votre travail, vous devez vous remettre en question. Il y a une réflexion à avoir par rapport à une action dans le cadre de votre travail. Vous devez vous remettre en question. Vous devez vous sentir responsable de quelque chose. Je m'unis, moi j'entends unissez-vous à vous-même, c'est-à-dire soyez cohérent avec vous-même, avec votre tête, votre cœur et vos actions. Quand vous agissez, il faut que ça sorte du cœur et il faut que vos pensées soient alignées à votre cœur et à vos actions. Donc là, il y a vraiment un truc à comprendre ici. Énergie 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Là, regardez, juste en vis-à-vis, je m'unis, je suis responsable. Donc là, ce que j'entends, c'est que certains parmi vous, ou peut-être que ça s'adresse qu'à quelques personnes au sein du GI, vous avez besoin de reprendre vos responsabilités. Trouvez votre propre autorité, affirmez-vous. Reprenez de l'assurance là. Par rapport à une action qui est peut-être liée à une forme d'abondance, d'argent ou quelque chose de matériel, je sens moi. C'est ça, Eliani? Je sens que ça tourne autour de ça. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Énergie 3, je communique. Énergie 11, je me surpasse. Ben c'est ça. C'est la folie de tout à l'heure qu'on a vue. La folie du monde. Voilà, j'ose être différent, je me surpasse, je reprends mes responsabilités, c'est-à-dire, là, cette fois-ci, je retrouve mon autorité pour agir. Mais visiblement, c'est plutôt pour communiquer quelque chose. Vous devez reprendre votre pouvoir pour communiquer quelque chose dans le cadre de votre travail, on le voit là, et il va falloir vous surpasser pour ça. Ouais, je me surpasse, je suis responsable, je me surpasse. Et je m'unis. Alors peut-être que ça parle aussi de votre collectif. Il y a peut-être une idée d'être solidaire entre vous pour vous aider à passer à l'acte, pour vous aider à communiquer quelque chose qui dépasse peut-être les normes, qui dépasse les règles. Voilà. Visiblement, vous devez vous remettre en question pour reprendre votre responsabilité ou vos responsabilités et retrouver votre pouvoir et votre autorité, là, dans le cadre de votre travail. Voilà, je me remets en... Prenez ce temps de réflexion, d'introspection. Prenez du recul pour trouver la force de vous surpasser dans cette action-là. Ouais, voilà, toujours pareil, là aussi dans le cadre de votre travail, on vous demande de prendre vos responsabilités et de vous surpasser là. Ouais, là aussi prenez vos responsabilités ou soyez responsable par rapport à un échange. Il y a une communication qui doit se faire là, reliée à une forme d'argent ou d'abondance
quelque chose de matériel en tout cas. Et pour y parvenir, Eliane vous dit, remettez-vous en question. Prenez ce temps de recul pour essayer de comprendre comment vous pouvez vous affirmer en communiquant quelque chose qui va dépasser les normes, qui va dépasser les règles. Voilà. Allez, petite synthèse pour vous. Alors, la coupe parle d'accueillir, de recueillir quelque chose. Les poissons parlent d'abondance aussi. Il y a plein de petits plus partout. Et ce qui est marrant, c'est que dans la coupe qui est remplie, il y a un requin qui tourne. C'est comme s'il y avait une sorte de danger que vous aviez peur d'affronter. Et pourtant, on vous dit il y a de l'abondance partout. Alors, je pense que c'est vraiment... Tu parles en fait encore une question d'argent, là. Ouais, l'action concrète pour vous, visiblement, c'est relié à de l'argent. Hein. Et elle vous dit de prendre cette coupe, cette responsabilité entre vos mains pour oser dépasser cette insécurité ou cette inquiétude. Je ne sais pas, il y a quelque chose de menaçant, mais je sens qu'il n'est pas très gros. Hein. C'est peut-être juste une petite peur, la peur peut-être justement de vous affirmer, d'oser dépasser les normes, d'oser peut-être défier l'autorité, il y a quelque chose comme ça. Ouais. La fiole représente quelque chose de précieux. Ouais, dans son contenu. Et on le voit aussi avec la coupe. Donc, elle est en train de vous dire que cette action concrète pour laquelle vous devez vous surpasser et oser être différent, oser peut-être défier l'autorité, des normes, des règles, je ne sais pas, est quelque chose de précieux. Donc, c'est important. Mais pour ça, il faut que vous écoutiez votre cœur. Là, on voit le petit bateau, il est échoué. Il est brisé même. Et le cœur, il est dans l'obscurité. C'est comme si votre cœur avait peur de sortir de lui-même pour oser exprimer la voix de votre cœur, en fait, pour oser exprimer ces mots. Alors, j'entends les mots M-O-T-S, mais aussi les mots M-A-U-X, interprétés en fonction de votre situation. Là, il faut sortir de ça. C'est ça, Eliane. Ouais. Tu leur dis en fait de suivre leur cœur, de suivre la voie de leur cœur pour aller cueillir ce qui est précieux. Voilà, ouais. Ok, allez, le petit mot de la fin. Petite conclusion. La lune, intuition, bah ouais, suivez votre intuition, toujours pareil. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. C'est ça, c'est vos craintes. Vos craintes d'une part et votre âme de l'autre. Hein. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Alors peut-être que vous n'osez pas faire un pas. Vous aimeriez le faire, vous commencez à faire un pas, puis finalement vous faites marche arrière. Parce qu'il y a des inquiétudes. Parce que peut-être qu'il y a une crainte de dépasser des normes, des règles, une autorité, une forme d'autorité. Accepte-toi, vous voyez, osez être différent, accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement, hein, la richesse sans stress. Il y a vraiment une idée d'avancer, d'agir, de poser un acte calmement, sereinement et utilise tes dons, moi j'entends à partir de l'énergie de votre âme, de cette belle énergie qu'on a vue tout à l'heure. Enveloppez-vous de cette lumière pour avoir confiance en vous et oser poser cet acte. Voilà les amis,
Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je dis tout de suite à Toran, à tout à l'heure, à tout de suite en fait, parce que ça va être ton tirage juste après, ton tirage personnel. Et pour les autres amis, les autres copains du GI, les autres frères du GI, je vous dis à la prochaine. Au revoir.